Alors, est-ce que vous connaissez ces journées où tout va de travers, où tout le monde semble être ligué contre vous? Voilà, vous dites que le monde vous en veut, vous sortez de chez vous, faites tomber votre téléphone et vous dites que ce genre de truc n'arrive qu'à vous, voilà, la vie répétée. Vous êtes maudit, ce genre de choses. Alors en fait, c'est vous qui vous compliquez la vie. Rien d'autre. C'est un petit peu dur dit comme ça. Dans son bouquin, le docteur Serge Marquis fait une métaphore entre ce qui se passe dans notre esprit et justement un petit hamster qui tourne dans sa roue, qui court à nous en faire perdre la boule. Ce petit hamster, il a un nom, c'est Pensouillard, et il veut tout ramener toujours à lui, c'est notre ego, il se nourrit d'attention. Il est terrifié que justement toute l'attention disparaisse, donc que lui-même meure. Petite parenthèse, ce livre c'est vraiment un bouquin sur le lâcher prise, en fait c'est juste écrit derrière. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de mention de lâcher prise devant, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup de ce sujet-là. Les gens sont très demandeurs. Alors, certaines personnes auront du mal à calmer justement toutes ces petites pensées, pensouillards dans notre tête, le petit hamster. Ces personnes ont besoin de se sentir excitées. Elles ont besoin d'être toujours dans la nervosité un petit peu. Alors que finalement, le calme intérieur, c'est pas une mort, c'est pas la fin, c'est vraiment être vivant. Voilà, je vous dis ce que le bouquin dit, hein, je n'invente rien. Pour calmer ce petit hamster, l'auteur nous parle de décroissance personnelle. Alors comme je disais tout à l'heure, ça ne signifie pas la mort de son ego. La décroissance personnelle, c'est plutôt la prise de conscience de ce petit hamster qui tournicote. Pensouillard, ce petit hamster, c'est une activité mentale égo qui cherche toujours des bénéfices, qui cherche la croissance de lui-même constamment. Alors que justement, l'activité consciente ne cherche rien de spécial. L'activité consciente, le lâcher prise, c'est vraiment être en contact avec ses sensations, ses émotions maintenant. C'est ne rien chercher de particulier. Alors quand on pratique le lâcher prise, c'est vrai que c'est très clair ce qu'il dit, mais je sais pas si ça l'est pour les novices, on va dire. J'espère que le reste du résumé vous aidera. Cette décroissance personnelle, c'est vraiment profiter pleinement des choses de la vie, avoir l'esprit tranquille. On s'ouvre, en fait, on élargit son mode de pensée, on est vraiment plus présent. L'auteur nous donne quelques exercices. Le premier, c'est se concentrer sur sa respiration. Enfin, moi, je le dis tout le temps, c'est un truc... la respiration, c'est la base de tout. Pour ceux qui sont abonnés à ma newsletter, voilà, j'en parle parfois. Pour ceux qui suivent le blog, j'en parle tout le temps. La respiration. Il faut se concentrer dessus, bien gonfler l'abdomen. Quand on étire le diaphragme, cela enclenche une réaction interne qui stoppe la sécrétion d'hormones de stress. Tout ça, le fait d'être plus présent, d'être plus en accord avec ses sensations, d'être plus connecté à ses sensations, c'est vraiment de l'entraînement, ça vient au fur et à mesure du temps en fait. Il faut pratiquer, ça ira de mieux en mieux. Le deuxième exercice, il est en 3 étapes. La première étape, c'est essayer d'observer tous les jugements qu'on a dans la tête. Essayer d'observer son discours intérieur. Le but, c'est de reconnaître qu'il y a une activité là-dessous qui fait un petit peu son petit business qui tourne et qui juge tout le monde et qui se juge en permanence elle-même. Et bref, c'est sans fin, quoi. Dans cette phase d'observation, il faut faire attention parce que l'ego a tendance à revenir très très vite. Être conscient de ses propres pensées sans que l'ego s'en mêle, c'est quelque chose qui... Voilà, pareil, il faut s'entraîner. On commence petit à petit. Vous verrez, il y a d'autres exercices ensuite. Quand on pratique la décroissance personnelle, la prise de conscience de ses propres pensées, on n'a plus forcément besoin, on n'a plus ce besoin maladif d'être considéré, d'être aimé, d'être remarqué, que l'on nous aime. En fait, on commence à faire les choses pour nous-mêmes, pas de façon égoïste, mais sans se soucier vraiment des retombées que ça peut avoir sur nous et du jugement des autres. On commence à s'en ficher. Et également, quand on est dans cette démarche de lâcher prise, de moment présent, etc., on commence à accepter que les choses ont une fin et on arrête de se prendre la tête pour ça en fait. C'est vraiment reposant, je vous le dis. Être conscient de son activité mentale, c'est aussi avoir l'esprit plus clair en général. Ça va nous permettre de trouver des vraies solutions quand il y a des vrais problèmes. D'être plus focus et de mieux savoir se gérer. Il y a le soleil qui s'en va, revient. Est-ce que vous avez déjà remarqué que souvent les débats partent en vrille ? Souvent, chaque personne se sent menacée par l'opinion de l'autre. Ça, c'est tout simplement parce que justement, ce petit hamster dans notre tête s'identifie à nos opinions, ce qui fait que si vous perdez le débat, le petit hamster, il considère que vous avez perdu, que quelque chose est mort en lui, enfin, qu'on lui enlève quelque chose. C'est pour ça que la plupart du temps, les débats sont houleux et sont plus des attaques et de la défense
qu'un vrai échange constructif. Ce dont il faut se souvenir, c'est que nous ne sommes pas nos opinions. On va pas... Si on perd un débat, c'est pas grave. Il va rien nous arriver. Dans son bouquin, l'auteur nous dit que l'intelligence réside surtout dans l'observation justement de ce petit hamster, que ce soit dans notre tête, mais aussi dans la tête des autres quand justement on est en train de discuter, de débattre. Voilà, de savoir prendre du recul sur nous-mêmes et sur la situation de l'autre et pour dire « Ah tiens, là il est en train de me dire ça ». C'est son ego. Ah tiens, moi j'ai envie de lui répondre ça, c'est mon ego, c'est mon petit hamster dans la tête qui cherche absolument à se défendre. Quand on observe tout ça, il faut essayer au maximum de ne pas porter de jugement parce que le jugement, c'est le hamster qui est en train de passer à l'action. Un truc qui fonctionne bien aussi pour se rendre compte de ses propres pensées, c'est de les écrire. Vous lâchez tout sur la feuille, vous arrêtez, vous allez faire autre chose, vous vous concentrez sur vous. Vous buvez un coup d'eau, vous respirez, vous vous concentrez sur vos sensations. Et puis quelques minutes plus tard, quand vous sentez que vous êtes bien recentré sur vous-même, vous revenez et vous lisez ce que vous avez écrit. Et là, vous vous rendrez compte, ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups. Alors tout à l'heure, on parlait du fait que l'ego s'identifie à ses opinions, mais justement, le petit hamster s'identifie également à ses possessions. Plus il en a, plus il a peur de les perdre. C'est vraiment un truc sans fin. Ensuite, il faut arrêter de rêvasser et être plus dans l'instant présent. Bon, c'est facile à dire. Le problème, c'est que l'ego se nourrit des souvenirs aussi, y apporte des jugements et cherche à chaque fois à les transformer, à transformer le passé et à fantasmer sur le futur. Sauf que ce sont des choses sur lesquelles, en particulier le passé, on n'a plus aucune prise. Donc c'est un petit peu inutile de passer son temps à mouliner dans sa tête sur les souvenirs, à se dire « Ah oui, j'aurais pu faire ça, oh là là, ça a été comme ça, mon père, je lui en veux, il a été comme ça. » On n'a plus aucune incidence là-dessus. C'est mieux de revenir dans le présent. Cela se fait en plusieurs étapes, c'est vraiment de l'entraînement. Au fur et à mesure, vous allez prendre conscience de vos pensées de petits hamsters à l'intérieur. Et au fur et à mesure, en prenant du recul, eh bien, vous pourrez plus facilement vous en détacher, vous pourrez plus facilement être là, lâcher prise. Dans le bouquin, il y a un petit chapitre à propos du sexe qui dit que c'est le seul geste qui apaise Pansouillard, le petit hamster. Alors, petite note personnelle, je trouve ça très vrai ce paragraphe sur le sexe. Et en fait, peut-être pour un conseil que j'aurais à donner, si vous avez déjà eu des étreintes charnelles avec quelqu'un avec qui vous étiez vraiment présent, je veux dire pas juste du sexe mécanique en mode on rentre les choses, enfin bref, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Si à un moment vous avez une expérience où vous étiez vraiment là, vraiment dans le truc et que vous vous sentiez vraiment à la peau de votre partenaire, les odeurs, tout ça, enfin tout ce qui est physique, eh bien, je vous conseille un petit peu d'essayer d'avoir ce même niveau de présence dans la vie de tous les jours. Ça paraît peut-être un peu étrange, je sais pas. Ça me semble un bon point pour savoir un petit peu comment diriger son attention. Essayez de retrouver un petit peu ça dans le quotidien. Alors, je dis pas que vous devez être en jouissance tout le temps, pas du tout. Mais voilà, portez attention aux choses, portez attention aux formes, aux couleurs, aux odeurs, à votre corps qui bouge dans la pièce. Être vraiment comme ça, voilà, et c'est pareil. Je pense qu'on commence à dérailler là. Bon, ensuite, alors tout à l'heure on a parlé de sexe, maintenant on parle d'amour, et l'amour est souvent dirigé par notre ego, par Pansouillard. On n'aime pas vraiment, on est juste attaché à la possession de la personne, et si on la perd, on pète un câble parce qu'on pense qu'on va justement perdre nous-mêmes de la valeur. En perdant un truc que l'on possède, on pense que nous-mêmes on va perdre quelque chose à l'intérieur. Ce qui est ridicule, en fait. Bon, c'est humain, hein, ok, mais on peut arrêter d'agir comme ça. La vie est trop belle pour se prendre la tête à ce point-là, quoi. Pour observer les jugements de Pansouillard, baladez-vous ou lisez un magazine. Et pendant ce temps, notez tous les jugements qui surviennent. Et une fois tout ça fini, dites-vous, si dans votre tête, il n'y aurait pas eu tous ces jugements, qu'est-ce qu'il y aurait eu à la place ? L'auteur continue à nous conseiller d'utiliser nos sens. Où portez-vous votre attention maintenant ? Est-ce qu'on peut regarder quelque chose sans le commenter ? Est-ce qu'on peut écouter sans se sentir blessé, sans se sentir concerné, juste en écoutant simplement, sans opposer de jugement ? Voilà, il parle de l'odorat, du goût, du toucher, vraiment être vivant, quoi, sentir les choses. Est-ce que vous connaissez la pyramide de Maslow ? Quand on est dans le lâcher-prise, donc quand on est un esprit totalement habité par l'activité mentale, qui est totalement le contraire de l'ego, l'activité égo, le Pansouillard, l'activité mentale, c'est le moment présent.
Quand on est comme ça, la conscience ne cherche pas à grimper dans l'échelle, ne cherche pas à grimper dans la pyramide. La personne se sent déjà réalisée en fait. Évidemment, en étant réalisée, elle va faire des choses naturellement et donc forcément, elle va monter sur la pyramide. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué autour de moi. Mais disons que c'est plus une quête, la personne n'est plus dans l'attente de réussir. Elle se contente d'être là, de faire ce qu'elle a envie de faire. Si elle n'y arrive pas de la façon dont elle le voulait, ben c'est pas grave. Il n'y a pas de tension constante en fait. Il n'y a pas une injonction intérieure constante à faire quelque chose. La vie est beaucoup plus fluide dans ce genre de cas. Certaines personnes pensent qu'en pratiquant le lâcher-prise, ben, il ne se passe plus rien, on s'efface, on ne prend plus de décisions. Mais c'est pas ça du tout, ça fonctionne pas du tout comme ça. Pour vous faire une idée, ça c'est un exercice qui est dans le bouquin. Quand vous êtes dans une file d'attente ou quand vous êtes au boulot, essayez d'observer les comportements des gens, d'écouter ce qu'ils disent et d'observer leurs réactions physiques. Prenez le temps de bien observer tout ça et vous remarquerez que la plupart des gens ne sont pas justement dans le lâcher-prise. Je vous invite à le faire et vous verrez les résultats par vous-même. L'autre erreur à propos du lâcher-prise, c'est de penser que c'est s'éclater comme des fous en allant à Miami ou ce genre de choses. Donc finalement, l'auteur nous dit que la vie apparaît quand justement ce petit pensouillard, ces petites pensées disparaissent. C'est peut-être un peu pompeux dit comme ça, surtout que vous n'avez pas lu tout le bouquin. Mais je pense que vous pouvez vraiment comprendre les choses à partir du moment où vous les avez déjà expérimentées un minimum. Si un jour il vous est déjà arrivé d'avoir des moments de présence où vous vous sentiez libre de toutes ces pensées, tous ces jugements, toutes ces peurs, l'ego, quoi, le petit hamster. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser l'espace commentaire comme d'habitude. La semaine prochaine, je vous donnerai mon avis sur le bouquin. Et en attendant, moi je vous dis passez une super bonne journée, prenez soin de vous, salut!